souhaite vous proposer ici quelques exercices à dominante genou pour pouvoir faire votre protocole ischio-jambier. Vous aurez besoin de petits matériels, Swiss ball, patin ou sopalin, TRX si possible. L'objectif c'est de réaliser 2 à 3 séances par semaine pendant 3 à 6 semaines et ensuite faire un entretien de ces capacités tous les 10 jours, à répéter plusieurs fois au cours de la saison. Allongé en décubitus ventral, réalisez une flexion contre résistance faite par la jambe non travaillée jusqu'à 90 degrés. Le retour en position de départ se fera en excentrique par freinage des ischio-jambiers contre la poussée de cette jambe libre. Allongé sur le dos, pieds posés sur le ballon. Dans un premier temps, vous ramenez les pieds vers les fesses. Vous décollez le bassin du sol sans bouger le ballon. Puis vous réalisez à vitesse lente l'extension des genoux. En fin de course, reposez les fesses au sol et recommencez le mouvement. Remarque, plus on décale le ballon vers les pieds, plus l'exercice est difficile. On peut aussi augmenter la difficulté en plaçant les mains sur la poitrine. Même départ que l'exercice précédent, sauf que l'on ne repose pas les fesses en fin de mouvement. On enchaîne en fait des cycles concentriques-excentriques des ischio-jambiers des deux côtés. Il faut faire attention à ne pas réaliser le retour vers l'extensio trop rapidement. Par contre, la flexion des genoux peut être explosif entre guillemets, tout en maintenant la stabilité du bassin et du buste. Sur le même principe que les deux exercices précédents, il faudra réaliser en unipodal des séries de flexion-extension en excentrique pour le premier exercice et en concentrique-excentrique sur le deuxième exercice. L'objectif quand on travaille sur un pied, c'est de pouvoir travailler davantage le côté entre guillemets fragile ou présentant une asymétrie de force, de puissance et ou d'explosivité pour donc rééquilibrer ce déficit. À aucun moment le travail en unipodal doit se faire au détriment de la stabilité du bassin et du buste. Il ne faut donc pas chercher à complexifier les exercices si la réalisation de l'étape précédente n'est pas parfaite en termes de contrôle et de précision. L'utilisation de sangles de suspension comme le TRX permet de rajouter un travail de gainage dynamique et proprioceptif du core training. Ce travail est indispensable à la réussite d'un protocole ischio-jambier, mais aussi pour tout autre protocole. Il faut chercher à créer une stabilité de la zone lombopelvienne par une activation des muscles profonds comme le transverse, le périnée, l'iliocostal, le longissimus et bien d'autres. L'activation de ces muscles profonds permet aux muscles superficiels de s'exprimer correctement. Pour tous les exercices, mais encore plus si possible pour l'exercice du TRX en unipodal, il faudra veiller à garder le contrôle du bassin et son alignement avec le buste pendant toute la réalisation de l'exercice. Le nordique est un exercice classique du renforcement excentrique des ischio-jambiers. Mais j'attire votre attention que l'objectif n'est pas d'être capable de descendre totalement sans l'aide des mains, car cela donnerait, à tort ou à raison, une représentation d'un déséquilibre du rapport quadri-ischio-jambier, avec des ischios beaucoup plus forts que ce qu'ils devraient être par rapport au quadriceps. Évidemment, on peut aussi imaginer que le quadriceps est proportionnellement plus fort que les ischios pour maintenir un ratio équilibré. Autre remarque, cet exercice permet de travailler uniquement la course interne et la course moyenne des ischio-jambiers. Les exercices avec patin permettent une variante aux exercices avec Swiss ball pour créer donc de la variété dans nos contenus. On peut noter par contre une différence avec une difficulté plus importante en concentrique avec les patins par rapport donc aux exercices avec Swiss ball. Encore une fois, la stabilité du bassin est indispensable et primordiale. Si vous n'avez pas de patin, vous pouvez les remplacer par du sopalin ou du drap d'examen qui feront très bien l'affaire. Si les forces de frottement au sol ne sont pas trop importantes, vous pouvez essayer de réaliser du concentrique aussi en unipodal, mais la difficulté est élevée. C'est pour ça qu'ici je vous présente uniquement des exercices concentriques en bipodal.
On peut réaliser tout type d'exercice de fente lesté ou non. Ici, j'ai choisi de vous présenter une fente avant avec patin qui permet de créer une première partie en excentrique. Facile à réaliser en début de rééducation par exemple, car le niveau d'activation musculaire des ischio-jambiers est faible. Par contre, le retour s'effectuera en position de départ après avoir fait une flexion de genou. Le tape-talon est un exercice dynamique de coordination musculaire et de synchronisation des unités motrices. L'objectif n'est pas de taper le plus fort possible dans le ballon, mais de réussir à garder la même fréquence du début à la fin de la réalisation. Attention à ne pas taper les orteils au sol sur le retour. Pour résumer cette vidéo, l'intérêt du travail excentrique n'est plus à démontrer dans la rééducation d'une lésion myoaponévrotique, mais aussi dans la prévention de sa récidive ou de son premier épisode. Il est évident que ces exercices sont une petite partie de la prise en charge des lésions musculaires des ischio-jambiers et doit être rajouté à un traitement manuel sur table avec le traitement des points gâchettes par exemple, à de la mobilisation spécifique de la hanche, du genou, du pied, à des étirements, mais aussi à un travail de force maximale, de puissance possible si on a accès à une salle de sport. Et si on veut être complet et plus global encore, il faut aussi ajouter à tout cela des exercices fessiers, adducteurs, du core training avec le transverse, du gainage proprioceptif et dynamique, de la pliométrie, des gammes athlétiques, un travail de changement de direction, mais aussi ajouter un travail de sprint, parce que le sprint est considéré comme l'exercice qui active le plus les ischio-jambiers. Donc il faudrait répéter des séries de sprint chaque semaine. Pour la quantité des exercices, le nombre de séries, de répétitions se doit d'être adapté à chacun et les chiffres notés sont donnés donc à titre indicatif. Pour finir, je vous ai mis 2 iconographies de Yann Lemeur montrant le niveau d'activation des ischio-jambiers médiaux, donc semi-tendineux et semi-membraneux, par rapport au biceps fémoral en fonction des exercices choisis.